c'est Caro. On se retrouve dans une nouvelle recette. Un nouveau Caro recette. Je vous ai fait un petit short en vous montrant cette recette et vous avez été nombreux à me demander de la réaliser en vidéo. Et c'est ce que je vais faire de ce plat. Je vais faire des tagliatelles fraîches avec vous. Alors, il y a plusieurs recettes possibles. Moi, je vais faire celle que je fais et qui est très très simple. Je sais qu'il y a beaucoup de variantes, mais moi, je vais vous présenter une des plus simples que moi je fais. On peut croire que c'est compliqué de faire des pâtes fraîches, mais en fait, non, c'est très facile. Il faut un petit temps de pouce, donc je dirais pas que c'est très rapide, mais c'est très facile, très ludique, et même moi, je l'ai fait avec mon fils, et c'est génial. Il vous faudra seulement 3 ingrédients: de la farine de blé, des œufs et du sel. C'est tout ce qu'il vous faut. Après, il y a les ustensiles, par exemple le rouleau à pâtisserie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un verre. Donc le rouleau à pâtisserie. Moi j'ai un verre graveur pour la farine, une fourchette, un couteau et un petit saladier. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Pour cette recette, du coup, il vous faudra, pour 100 g de farine, il vous faudra un œuf. C'est très simple à se souvenir. 100 g de farine, un œuf. Je mets une toute petite pincée de sel et c'est tout. Voilà, franchement, il n'y a pas besoin de se casser la tête. 100 g de farine, un œuf. Du coup, on va passer au prochain plan où je vais vous mettre de visu sur la table parce que tout va se faire avec mes mains. Donc, ce sera plus une vidéo visuelle que auditive. Voilà. Donc, on se retrouve dans le prochain plan pour commencer à réaliser la pâte. À tout de suite. Voilà, on se retrouve dans ce plan-ci où on va faire ensemble la pâte. Alors, comme je vous l'ai dit, pour 100 g de farine, il vous faut un œuf. Là, je vais faire des pâtes seulement pour moi et un peu pour mon fils. Donc, je vais utiliser 200 g de farine et 2 œufs. Donc, je prends ma farine. J'en mesure 200 g. Voilà, 200 g. Je pose ma farine plus loin. Donc là, j'ai bien 200 g de farine. Et je vais la mettre sur ma table directement. Voilà, j'essaie de centrer pour que vous voyez bien. Donc là, il y a 200 g de farine. Vous me faites avec votre fourchette un petit creux. Vous faites un petit creux au milieu. Essayez de faire ça proprement. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est super ludique avec les enfants. Ils sont contents de faire le petit puits et de manipuler avec leurs mains. Donc voilà, le petit creux. Et là, du coup, on va mettre 2 œufs, puisque j'ai mis 200 g de farine. Alors, hop, le premier. J'ai fait un puits pas très gros, j'aurais dû faire plus. Ne pas oublier la petite pincée de sel. Je vais en mettre un petit peu plus. Hop, voilà. Et je vais commencer à mélanger et après je mettrai le deuxième œuf parce que j'ai pas fait un trou assez gros. Surtout, ne vous inquiétez pas, ça coule de tous les côtés, c'est pas grave, ça se récupère. Vous mélangez avec votre fourchette. Je vous l'avoue, c'est pas très ragoûtant, mais c'est comme ça que moi je l'ai fait. Voilà, hop. Vous rabattez l'œuf dans la farine et vous essayez de mélanger. Hop là. Là, je refais un creux et je vais mettre le deuxième. Hop.
sans mettre de coquille. Et on recommence à y mettre la farine dans l'œuf. Et là, on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et le jaune qui s'en va là. Donc moi je commence toujours à la fourchette. Après si vous voulez commencer directement avec vos mains, vous pouvez. Hein. C'est juste que moi je préfère commencer à la fourchette. C'est mon habitude. Et là du coup, quand je vois que c'est assez homogène, je prends mes mains et on essaye de faire une boule. Donc au début ça va coller, hein, c'est normal. Mais plus vous allez la travailler, moins ça va coller. De rattraper tout ce qu'il y a autour. Vraiment le secret c'est de bien travailler la pâte. Donc oui ça colle, oui c'est pas très ragoûtant au début, mais bon. Plus vous allez la travailler, plus elle va être homogène et ne plus coller. Donc là, je récupère tout ce que j'ai sur ma main. Moi, je sais que mon fils a adoré s'occuper de faire de la pâte, comme ça. La pâte à pâte. Comme je lui ai dit, la pâte à pâte. Et il était super content. Hop. On malaxe bien. On reprend la farine qu'il y a un peu partout. C'est très relaxant en plus à faire de malaxer une pâte comme ça. Ça fait un petit anti-stress. On récupère ce qu'on peut récupérer sur les doigts. Et on travaille bien la pâte pendant plusieurs minutes, qu'elle soit bien homogène, qu'elle ait une belle forme. Qu'elle se tienne bien. Donc là c'est une petite boule, puisque moi j'ai mis que 200 grammes. Je pense être dans le sens où 100 grammes par personne. Je voulais faire pour 4 personnes, faites pour avec 400 grammes. Moi la dernière fois j'ai fait 300 grammes et j'ai trouvé que j'en avais quand même pas mal. Donc là c'est pour moi et mon mari, donc 200 grammes, je pense que ça suffit largement.
Donc une fois que vous avez votre belle boule, comme ceci, vous la mettez dans un plat. Vous couvrez avec un torchon et vous mettez ça au frigo pendant 30 minutes pour que la pâte puisse bien lever, elle va lever un petit peu, qu'elle puisse se détendre. Voilà. Donc on se retrouve dans une trentaine de minutes pour détailler nos tagliatelles. À tout de suite. On se retrouve dans la deuxième partie du coup des fameuses pâtes. Donc la pâte a reposé pendant 30 minutes. Donc on va la sortir. Comme vous pouvez le voir, ma petite boule est là. Donc vous allez fariner votre table. Vous en mettez un petit peu. Pas besoin d'en mettre trop. Voilà. Donc on farine la table et on y met la boule. Vous farinez également votre rouleau. Et là, vous allez étaler la boule de pâte pour qu'elle soit à hauteur que vous voulez. Moi, je vais faire des pâtes quand même assez fines. Donc, hop, on étale. On n'hésite pas à remettre de la farine si on trouve que ça colle trop. Là, je vais prendre de la farine. Hop. Et on étale. Ça peut être une partie un peu laborieuse où la pâte peut coller et on n'hésite pas à remettre de la farine si ça colle. On étale bien la pâte. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, faites-le avec un verre ou une bouteille. C'est très bien également. Là, j'ai fait la longueur. Je vais l'étaler dans la largeur. J'espère que je suis bien cadré. Oui, ça, vous voyez bien. On étale. Une fois qu'il y a bien de la farine, ça s'étale plutôt facilement. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a une pâte abaissée qui nous paraît assez fine, on va la replier. Donc, hop, et on va faire comme un éventail. On replie sur elle-même et on replie encore sur elle-même, comme un éventail. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fini la pâte. Hop, on replie. On replie. On replie. Voilà.
Du coup, là, vous avez un boudin. Donc, je vais prendre mon couteau. Hop. J'enlève les bords pour avoir un beau boudin. Et c'est là où on va couper nos pâtes. Donc, hop. Vous coupez à la largeur de pâte que vous voulez. Moi, je le fais quand même un petit peu grosse. Vous coupez. Ça fait des petits escargots. Bon, celle-ci, c'est pas la pâte la plus belle. Mais on est dans l'idée. Donc, on coupe. Et on déroule. Voilà, là c'est mieux déjà. On coupe. Et on déroule. Délicatement. Voilà. Et on place devant soi. C'est vous qui voyez si vous aimez les pâtes plus épaisses, plus fines. Moi j'aime bien qu'elles soient un peu épaisses. Celle-ci est bien longue. Surtout allez-y délicatement pour les déplier, pour ne pas les casser. Déjà que c'est fragile. Si en plus on y va comme des bourrins. Ah, ici vous voyez, elle s'est cassée. Donc je vais essayer de les... Voilà, je les recolle ensemble. Et on déroule délicatement. Hop là. Celle-ci aussi elle est bien longue. Hop là.
faut avoir un petit peu de patience. Mais vraiment, ça se fait très facile. Voilà. Là, il reste mes deux petits bouts de pâte. Je vais garder au frigo. Voilà, donc j'ai détaillé toutes mes pâtes, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez les laisser sécher pendant une trentaine de minutes comme ceci. Moi, je vais les cuire tout de suite. Je n'ai pas vu une différence notable en termes de goût. Donc là, je vais faire chauffer une grande casserole d'eau salée et je vais les plonger à l'intérieur. Moi, je les fais cuire 5 minutes, 5-6 minutes, ça suffit largement. Je vous retrouve dans l'autre plan. J'ai mis à chauffer mon faitout avec de l'eau salée. Je l'ai porté à ébullition et maintenant je vais mettre les pâtes à l'intérieur. Et la petite dernière. Voilà. Je prends une cuillère en bois et je mélange
délicatement pour pas qu'elle colle. Voilà. Et là, on va laisser cuire pendant au moins 5 bonnes minutes. Et après, c'est à votre convenance, hein, si vous préférez les pâtes plutôt dures ou plutôt molles. Mais ça cuit quand même relativement vite. Donc, on se retrouve pour l'égouttage des pâtes. À tout de suite. Et me revoilà après avoir écouté les pâtes. Donc on a quand même une très belle portion. Donc c'est une assiette creuse comme vous pouvez le voir. Et elle est bien pleine. Là, vous avez des pâtes fraîches qui ont vraiment le goût des œufs. Elles sont vraiment super bonnes. Alors vous pouvez rajouter un peu de gruyère râpée, parmesan râpé. Il n'y a pas besoin de les saler parce que je les ai déjà salés avec l'eau de cuisson. Mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces pâtes. C'est vrai que cette recette, elle est économique, même si de base les pâtes, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Mais elle est économique, elle est ludique si vous voulez le faire avec vos enfants. Et vraiment, elles sont super bonnes. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouve très vite dans un prochain format. Je vous fais d'énormes gros bisous et on se retrouve très vite. Bisous, bisous, bisous.